Passer de la résistance au changement. Eleanor Roosevelt disait « Vous devez faire la chose que vous croyez incapable de faire ». C'est un voyage personnel qui encourage à prendre la responsabilité de sa propre vie et à être maître de son destin. La crainte de l'échec paralyse, alors que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Il est bon de persévérer. Percez et vous verrez. Choisir, c'est abandonner une chose que nous voulons pour obtenir une à laquelle nous tenons encore plus. Tout ce que tu peux faire ou rêves de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Bienvenue, chers passionnés, dans cette 33e spéciale. Quand tu restes dans ta zone de confort et que tu te sens de plus en plus mal, à vivre une situation qui ne te convient pas, et c'est de pire en pire, t'as envie de trouver l'élan pour le changement qui ferait te sentir mieux. Il en résultera de la nouveauté, du plaisir, de la découverte, du bonheur et peut-être même de la joie. Alors la solution là-dedans, c'est dépasser les blocages. Agir et réaliser le changement pour une vie meilleure. Comment persévérer malgré les obstacles? Comment voir les erreurs comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que de les subir? Le changement est un voyage personnel. Chacun a besoin de trouver son propre chemin et prendre la responsabilité de sa vie. L'objectif de cette 33e spéciale, 33e podcast de la saison 2, quand on est de moins en moins bien dans une situation. Nous l'avons vu dans la spéciale 32, celle précédente des niveaux logiques, si cela t'inspire. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la résistance au changement. Et de quelles en sont les sources? Ce podcast est inspiré du livre Le guerrier pacifique de Dan Millman. Il explique que le changement est un processus naturel et constant dans la vie, et qu'il nous est profitable d'accueillir plutôt que de combattre. Selon Socrate, le changement peut être vu comme une opportunité pour apprendre et grandir, même dans les moments difficiles, et je dirais même plus, surtout dans les moments difficiles. Le changement, il est inévitable. Il est bon de l'embrasser comme une opportunité et de vivre le moment présent, être à l'écoute de soi-même et des autres. Pour changer, il est nécessaire d'avoir la volonté et le désir de le faire. Sans cette volonté, le changement ne peut pas se produire. Alors, d'où vient cet élan intérieur du changement? Eh bien, il provient la plupart du temps de la volonté. Une volonté qui a besoin d'être soutenue par un engagement personnel et une action délibérée. Il ne se produit pas du jour au lendemain. Il est le résultat d'un processus continu de transformation personnelle et la persévérance dans la poursuite du changement. Le chemin, on l'a vu dans plusieurs spéciales précédentes, il peut être difficile, semé d'embûches. Et les résultats en valent pratiquement à chaque fois la peine. En fait, je dirais même toujours, puisque c'est un processus d'apprentissage. Nous, l'humain, on a tendance à se concentrer, en tout cas selon les cultures, en Europe c'est le cas, on a tendance à se concentrer sur les échecs, la difficulté. On porte notre attention sur le problème, plutôt que de voir les erreurs comme des occasions d'apprendre. Ce qui nous facilite largement le processus. Quand nous décidons d'entreprendre quelque chose de nouveau, si nous l'associons à un sentiment de sécurité, plaisir et ou pouvoir personnel,
notre enfant intérieur va nous procurer plein d'énergie nécessaire pour mener notre projet à terme. Si le but, toutefois, n'est pas lié à ces 3 sentiments, sécurité, plaisir, pouvoir personnel, alors il est probable que nous abandonnions en cours de route. Si tu veux en savoir plus, je te propose d'aller écouter la spéciale 26, connaître une partie de soi pour passer de la nébuleuse à la joie intérieure, dans les spéciales émotions. Alors, revenons au changement. Il implique un processus d'apprentissage, nous l'avons vu, qui ressemble à des montagnes russes parfois. En gros, souvent, nous répétons des erreurs jusqu'à ce que l'on en prenne conscience. Au début, nous ne voyons pas l'erreur. Puis, à force de la répéter, nous la voyons. Plus tard, on la voit au moment où on fait cette erreur. Et une fois cette erreur comprise, nous pouvons anticiper et ne plus la reproduire. À ce sujet, j'adore cette citation de Portia Nelson. Je cite « Je marche dans la rue. Il y a un profond trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Sans espoir. Ce n'est pas de ma faute. Il me faut une éternité pour en sortir. Étape suivante. Je marche dans la même rue. Il y a un profond trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe encore dedans. Je ne peux croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas de ma faute. Il faut toujours aussi longtemps pour en sortir. Troisième étape. Je marche dans la même rue. Il y a un profond trou noir. Je le vois. Je tombe encore dedans. C'est une habitude. Mais mes yeux sont ouverts cette fois. Je sais où je suis. C'est de ma faute. J'assume. Alors je sors immédiatement. Étape suivante. Je marche dans la rue. Il y a un profond trou dans le trottoir. Je le vois, je le contourne. Étape suivante. Eh oui, il y en a encore une. Et celle-ci, tant qu'on n'en a pas conscience, on l'applique pas. C'est un peu le but de ces podcasts d'ailleurs. Prendre conscience. Et je te rassure, parfois je prends conscience de beaucoup de choses en même temps que je fais les podcasts. Alors, je marche dans une autre rue. Eh oui. Notre vie, elle gravite autour de nos habitudes. On se lève, on prend le petit déjeuner ou pas, on attend notre voiture. C'est tout plein de petites habitudes qui nous mettent dans une zone de confort. Changer ces petites habitudes exige de plonger dans l'inconnu. Et ça fait peur de sortir de cette fameuse zone de confort. On peut s'entraîner à changer d'habitude, quitter le train-train pour sauter dans le feu de la transformation, qui va probablement nous épanouir. Une certaine résistance se présente parfois, et pourtant moins nous résistons, plus nous apprenons. Et plus il est facile de surfer sur la vague du changement. Alors, l'aptitude au changement, à l'adaptation, et le désir de s'améliorer est inné pour l'humain. Le degré de difficulté d'une tâche. On part d'un changement, on souhaite réaliser un changement. Il y a une certaine difficulté dans la première tâche à accomplir, ou dans les suivantes, dans notre objectif. Tout cela va dépendre de notre préparation. Comme lors des entraînements sportifs, on ne devient pas champion du monde du jour au lendemain. Ça prend des années, des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et alors, plus on s'entraîne, plus changer devient facile. Plus on pratique, plus c'est facile. Mais cela demeure un défi. Le moindre changement dans nos habitudes de vie demande du courage et de la détermination. Dans La Voix du guerrier pacifique de Dan Millman, l'auteur présente 6 clés de la transformation personnelle pour aller vers un mieux-être, plus d'épanouissement, d'harmonie. Ces clés sont les suivantes. En 1, éveiller, prendre conscience de soi-même, de ses habitudes, de ses croyances et être ouvert à de nouvelles perspectives. En 2, accepter. Accepter la situation actuelle telle qu'elle est et être prêt à lâcher prise des choses qui ne nous servent plus, qui ne nous conviennent plus, qui souvent nous alourdissent en énergie. En 3, l'intention.
identifier clairement ce que l'on souhaite accomplir ou changer et se concentrer pleinement sur cette nouvelle intention et pas sur les erreurs, sur l'objectif, l'intention, vers là où on veut aller. En 4, comprendre. Apprendre et acquérir de nouvelles connaissances et compétences pour atteindre cet objectif ou ces objectifs. On a le processus là d'apprentissage. En 5, le choix. Et oui, faire des choix conscients et délibérés pour se diriger vers ses objectifs. Pas de choix, pas d'action, pas de résultat. On reste dans la zone de confort. Donc, le choix est primordial. Et en 6, action. Prendre des actions concrètes et persévérer, vous verrez, pour atteindre ses objectifs, en apprenant de ses erreurs et en restant ouvert aux nouvelles opportunités. Voilà les 6 clés proposées par Dan Millman. Éveiller, à accepter, l'intention, vers le positif, comprendre, apprendre, faire des choix et agir, être dans l'action. Le plus souvent, quand nous effectuons un changement dans notre vie, qu'il nous soit volontaire ou pas, nous mettons l'accent sur ce que l'on perd et non sur ce que l'on gagne. On passe à travers, évidemment, un processus de deuil, si petit ou grand qu'il soit. Et à la fin de ce processus, on a gagné quelque chose, voire beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage. Si je prends l'exemple au début de mon métier d'informaticienne, je passais mes soirées et les week-ends quand j'étais pas en rallye, et parfois des nuits à apprendre sur les réseaux et les systèmes Unix. J'ai perdu beaucoup de soirées entre amis, j'ai perdu beaucoup de temps à faire des activités que j'aurais souhaité faire, que j'aurais préféré faire. Et pourtant, je suis restée focus à apprendre, toujours apprendre. Eh bien, j'ai gagné un métier que je pratique depuis plus de 25 ans. Tout comme quand nous perdons du poids. Alors souvent, on est heureux quand on perd du poids. Enfin, ça dépend. Mais si on est en surpoids, quand on est en surpoids et qu'on a la volonté et l'envie de perdre du poids pour retrouver de la forme, de l'énergie, plus jolie, etc., eh bien, nous gagnons en légèreté. Alors, ok, tu vas me dire, perdre du poids, c'est un avantage, c'est bénéfique. Mais l'étape pour perdre du poids, elle est contraignante, c'est un défi. Manger des légumes, éviter de boire d'alcool, plus de sucre, faire du sport, etc. Enfin, tu me suis, quoi. Eh bien, tu vas gagner en légèreté derrière. Et c'est le fait de gagner, de mettre dans ton intention de gagner en légèreté qui va te motiver, ton enfant intérieur, toi, à réaliser les actions, les petites tâches qui te permettront de perdre du poids. Tu me suis ? On perd quelque chose et on gagne autre chose, bien plus bénéfique que ce qu'on a perdu, sauf qu'on ne le voit pas tout de suite au début. Concentrer son attention sur ce que l'on souhaite gagner va donner un élan de motivation à notre enfant intérieur qui va, lui, nous pousser positivement vers le changement. Fixer ton attention sur ce que tu vas perdre dans le changement. Et oui, perdre, parce qu'on perd toujours quelque chose dans le changement. On perd et on gagne. Eh bien, si tu fixes sur le négatif sur ce que tu vas perdre, ça va augmenter cette résistance au changement. Donc ça sera plus difficile. L'idée là, c'est de changer son mindset, son état d'esprit, en focalisant sur les bénéfices à long terme. Ces changements vont t'assurer. Et ainsi, tu trouveras la pleine collaboration de ton enfant intérieur, ta motivation, quel que soit le terme qu'on lui donne, et en plus un regain d'énergie, en plus de son appui pour atteindre ton nouvel objectif. Ainsi, la résistance disparaît comme un miracle. Toutefois, cela demande de l'entraînement, comme les sportifs. Ils gagnent pas le championnat du monde du jour au lendemain. Et non, donc du coup, ce n'est pas un miracle, on s'entend. Dans ce moment, tu reprends le contrôle de ta vie et ça demande des efforts. La contrainte de l'échec, tiens, ça c'est encore aussi une étape dans le changement. La contrainte de l'échec, elle paralyse, alors que l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Il est bon de persévérer. Tu te rappelles ? Percez et vous verrez. Parfois, nous devons tomber de nombreuses fois avant d'exceller
à cheval, en équitation par exemple, ou dans tout autre domaine, car c'est à travers l'expérience que l'apprentissage est le plus rapide et le plus efficace. Nos erreurs du passé nous préparent à la suite, puisqu'elles nous montrent ce qu'il faudra éviter la prochaine fois. Nous pouvons aussi apprendre des erreurs d'autrui, en observant comment ils ont procédé dans ce processus de changement similaire. Da Ava Bacha dit: le vrai changement et la transformation de l'homme ne se font pas par la résistance aux vieilles habitudes. Changer ne consiste pas à s'abstenir de faire quelque chose, mais bien à faire autre chose, un changement. En fin de compte, changer se réduit à faire un choix et de s'y tenir. Et puis, il y a cette grande volonté de changer qui est présente, et puis parfois, on n'atteint pas notre objectif, qui nous est cher. À cela peut se présenter plusieurs raisons. Les deux principales, qui sont citées ici, c'est peut-être as-tu sous-estimé l'ampleur de la tâche, et du coup, tu as abandonné la préparation par découragement. Ou alors, peut-être, as-tu surestimé l'ampleur de la tâche, et du coup tu as pris peur, et tu abandonnes, cela te dépasse. À ce sujet, je t'invite à écouter les spéciales objectifs de la saison 1, qui t'apporteront un éclaircissement pour découper les objectifs et les rendre atteignables avec plus de facilité. D'où l'importance d'évaluer d'une façon réaliste les défis à relever. Et puis il y a encore une autre possibilité. On ne sème pas à l'automne pour récolter au printemps, n'est-ce pas? En tout cas, pas dans la majorité des fruits et des légumes. On a besoin de respecter un rythme de la nature. Et bien pour l'humain, c'est pareil. On a des périodes où on est plus propice à créer, d'autres où on est plus propice à agir, etc. Et tout cela prend du temps. Et quand ça se passe bien alors, les portes de la chance s'ouvrent, puis se ferment. Il y a un temps pour tout, pour chaque chose. Quand elles se ferment, Andrew Jackson suggère: prenez le temps de réfléchir. Mais quand vient le moment de passer à l'action, cessez de penser et allez-y. Alors, nous avons vu, choisir, c'est abandonner une chose que nous voulons pour en obtenir une à laquelle nous tenons plus encore. Et parfois, on a besoin de toucher le fond pour s'engager sans retour vers une nouvelle aventure. Alors, quand une situation ne marche pas, commence par faire tout ce que tu peux pour qu'elle fonctionne. Persévérez, percez et vous verrez. Si après avoir essayé de ton mieux pendant une certaine période de temps raisonnable, et que la situation ne fonctionne toujours pas, alors il est conseillé de se retirer avec la conviction que tu as fait ce qu'il fallait et prendre le temps de la réflexion pour peut-être décaler juste de quelques degrés ton cap et essayer à nouveau. Comme disait Samuel Johnson, ce n'est pas la force qui accomplit les grandes œuvres, mais la persévérance. Alors pourquoi résister? Changer peut être si amusant. Et dès l'instant où l'on s'engage totalement, la providence se met en marche. Des choses se produisent qui autrement ne se seraient jamais produites. Je suis sûre que tu en as déjà fait l'expérience. Et ainsi, un torrent d'événements surgit de la décision qu'on a prise, élevant en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus. De rencontres, d'assistances matérielles que nul n'aurait osé rêver pouvoir rencontrer. Tout ce que tu peux faire, ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. J'aurais jamais pensé faire le rallye du Dakar, ni rouler en championnat du monde des rallyes, ou encore moins en championnat du monde de rallye raid. Par contre, depuis l'âge de 8 ans, je rêvais de faire du rallye. À 18 ans, j'ai tout fait pour faire du rallye. Alors j'ai commencé par la course de côte, j'ai passé par des étapes, par du circuit, par les slaloms. Et puis enfin, en 2000, j'ai réalisé mon rêve de piloter en rallye. Et la grande surprise, ça a été une année où j'ai cassé l'auto. Il fallait un petit peu de temps pour refaire des économies.
Eh bien, cette grande surprise, ça a été de me retrouver dans le baquet de droite. Et ça a enclenché des phénomènes imprévus, des rencontres incroyables que je n'aurais jamais osé penser avant. Voilà. En résumé, ta volonté de changer a besoin d'être assez forte pour te permettre de persévérer au démarrage et maintenir le nouveau schéma en dépit inévitable des pressions, des obstacles, car il y en aura. Tu peux t'aider aussi de la visualisation en amenant des images de changement idéal pour toi, à ton enfant intérieur ou ton enclencheur de motivation, comme tu veux l'appeler. Ainsi, toi, une partie inconsciente de toi ou ton enfant intérieur verra les bénéfices et ça révélera une force de motivation. Donc, nous l'avons vu, pour changer, la volonté et le désir de le faire est nécessaire, ainsi qu'un engagement personnel et une action délibérée. S'il y a quelque chose qui joue pas dans ta vie aujourd'hui, que tu n'es pas bien avec ça et que tu sens que tu t'enfonces de plus en plus, la solution, c'est de changer quelque chose. Pas besoin de tout changer. Parfois, on change juste un petit peu. Quelque chose dans sa vie, une petite chose ou une grande chose dans sa vie, et hop, le renouveau arrive. Et la persévérance est essentielle dans la poursuite de ce changement. L'autre point qu'on a vu, c'est qu'il est important de voir les erreurs ou les échecs comme des occasions d'apprentissage, plutôt de se concentrer sur les problèmes, se concentrer sur l'intention, l'objectif. Voici quelques messages du guerrier pacifique à garder en tête pour les moments difficiles durant la poursuite de ton nouveau projet, de ton rêve. La volonté de changer est essentielle. Sans volonté, le changement ne peut pas se produire. L'engagement personnel est nécessaire. Il est important de s'engager dans le processus de changement et de prendre des actions délibérées pour atteindre ses objectifs. La patience et la persévérance sont nécessaires. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il peut être difficile et semer d'embûches. Il est important de persévérer malgré des obstacles et d'être patient dans le processus. Les erreurs ou les échecs sont des occasions d'apprentissage. Plutôt que de se concentrer sur les échecs, il est important de voir les erreurs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Ce fameux changement, c'est un voyage personnel. Chacun a besoin de trouver son propre chemin et de prendre la responsabilité de sa propre vie. Et le changement amène à ça, vivre sa propre vie, dans son voyage personnel. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires, à liker et à partager. Et si tu veux en savoir plus, télécharge le guide gratuit sous le lien ci-dessous. Alors, à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la Noël spéciale, qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.